Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir pour cette dernière conférence en fait, la dernière conférence non seulement du cycle consacré à la découverte de la liturgie de Kabbalat Shabbat, et c'est en fait la dernière conférence des deux cycles que nous avons initiés cette année. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous présente de nouveau le rabbin Josh Weiner qui va aujourd'hui consacrer son cours à une analyse de trois parties de la prière. C'est audacieux parce que chacune d'entre elles mérite en fait une conférence en soi. Donc, il va essayer de faire l'exploit de faire les trois d'un coup. Donc, c'est Allez-nous les Shabbat, le Kiddush et le Yigdal, observation, etc. Et je vous souhaite à tous une bonne étude. Josh, Bevakcha, la parole est à toi. Merci beaucoup. Et donc, bonjour. J'aimerais bien voir tout le monde. Si vous pouvez allumer la vidéo, euh, au moins pour les premières minutes. Je veux avoir le sentiment que je suis Des êtres humains. face à, à une communauté. Euh, alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux commencer par, comme toujours, je ne parle pas français très très bien, mais les fidèles d'Adat Shalom sont déjà habitués à mon dialecte. Euh, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus préférable euh, pour moi d'avoir une discussion et pas juste un monologue. Donc si vous avez des questions, ils sont vraiment les bienvenus. Vous pouvez juste m'interrompre et, euh, et demander s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair ou, euh, ou notre curiosité. Euh, ça ne me dérange pas du tout. Euh, et je veux dire, euh, j'avoue, j'ai j'ai commencé à préparer un cours sur le Kaddish et pas le Kiddush. Ok? Parce que j'avais en tête Kaddish. Euh, et c'est très bien comme ça. Ok? J'ai compris que Rivon a déjà parlé beaucoup mieux que moi, je suis sûr, sur le Kaddish. Mais en fait, ça m'a donné quelques idées qui vont venir, je pense, ce soir, quand je parle des autres parties de la prière. Et souvent, c'est intéressant. Le euh, Yigdal Aleinu et Kiddush sont vraiment à la fin. Normalement, pendant Kabbalat Shabbat, c'est le moment où les gens sont prêts à retourner chez eux et manger. Ils ne pensent pas beaucoup. Il n'y a pas une grande kavana, une grande intention spirituelle toujours pendant ces moments de Aleinu, Yigdal et Kiddush. Mais euh, c'est encore peut-être plus important d'étudier le sens de ces parties de la prière. Euh, et je vais faire dans un autre ordre. Je vais commencer par Kiddush, mais comme j'ai fait, je vous donne déjà, j'ai mis ici quelques textes. Je vais partager mon écran, mais j'ai partagé aussi les liens pour ceux qui veulent suivre de leur côté. Ok, écoutez, je vais commencer par un petit revue de Kabbalat Shabbat. Oui, c'est déjà la fin, c'est le dernier cours sur Kabbalat Shabbat, mais ça vaut la peine, je pense, de comprendre les structures de ce qu'on a déjà fait. Ok? Euh, vous vous souvenez, je suis sûr, on commence souvent par ce poème, ce piyut, Yedid Nefesh, et après nous avons les six psaumes qui sont Kabbalat Shabbat. Oui, les
les 6 psaumes qui, euh, juste, si quelqu'un a un micro ouvert, il faut fermer. Ok. Les 6 psaumes correspondent aux 6 jours de la semaine. Après, très souvent, nous avons cette prière Anna Bekor qui introduit Lecha Dodi. Lecha Dodi, c'est le poème qui, où on parle à Shabbat comme personnage. On dit Lecha Boi Kala, vient l'épouse qui est le Shabbat entre, et ça c'est Kabbalat Shabbat. Et on accueille le Shabbat dans notre vie. Après, nous avons 192 Mizmor Shir Leyom Shabbat. On est déjà dans l'esprit de Shabbat. Après Kaddish, ils sont, excusez-moi, 92, 93, ils sont très liés. Alors, on peut les considérer comme un psaume qui correspond à Shabbat. Après Kaddish coupe les choses. Kaddish est là pour faire une pause. Et ça marque la transition entre Kabbalat Shabbat et la prière du soir. Okay? Parfois, il y a une autre étude, c'est peut-être Bameh Madlikin, une partie du Zohar, parfois c'est Shir HaShirim ici. Et là, si on fait cette étude dans la prière, on finit encore une fois avec un Kaddish, parce que Kaddish, encore une fois, ça marque le fin de quelque chose, ou la transition entre 2 parties de l'office. Après, Baruch Hu, c'est un appel à la prière, on invite la communauté à commencer la prière, et ça marque le début du Shema. Il y a la bénédiction avant le Shema, il y a le Shema, la bénédiction après le Shema. Très bien. On ajoute quelques versets sur Shabbat. Après, Kaddish, encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de Shema. Après Amida, vous avez parlé, je pense, de cette répétition de l'Amida du soir qui est très bizarre. On n'a pas normalement la répétition de l'Amida le soir. Mais en tout cas, on finit avec, encore une fois, Kaddish. Si on fait ici un drasha, un enseignement religieux, on finit avec, encore une fois, Kaddish. Après, nous avons l'impression que l'office est fini. On a fait Kaddish complet. Kaddish complet, c'est la fin de la fin. On a fini. Mais après, on continue. Après la fin, on continue avec Aleinu. Aleinu est suivi par un autre Kaddish qui était ajouté pour les endeuillés. Après, on peut dire, oui, vraiment, c'est la fin. C'est le dernier Kaddish après le Kaddish complet. Mais encore, on continue avec un autre chant. J'ai mis ici soit Yigdal, soit Adonolam. Il y a 2 traditions. Je vais parler bien sûr de Yigdal. Et après ça, on fait très souvent dans la synagogue Kiddush. J'ai mis ça ici en parenthèse parce que ça n'a rien à faire ici. On a fini. J'ai donné une structure de Kabbalat Shabbat, c'est l'introduction à la prière. Shema Amida, ça c'est le corps de prière. On a fini. Ok, on fait encore quelques chants. Aleinu Yigdal. L'office est fini. Et après, on a ce kiddush ici. Et je dois dire, c'est considéré presque
une transgression de la halakha de faire kiddush ici. Okay? De faire kiddush, tu veux dire? De faire kiddush. Okay? Maintenant, c'est peut-être surprenant que je dis ça. C'est une transgression de la halakha, mais on fait ça. Et je peux dire, depuis le Talmud, on a 2000 ans des rabbins essaient de comprendre pourquoi on fait kiddush ici dans la synagogue. Parce que nous avons un principe selon lequel le kiddush doit être fait là où on mange le repas de Shabbat. אין קידוש אלא במקום סעודה. Le kiddush doit être fait avant le repas. Et même si, par exemple, je ne sais pas, nous avons, on veut on veut manger dans une salle, mais on veut faire kiddush dans une autre salle, normalement c'est interdit de le faire. Mais ici, on fait kiddush à la synagogue, et après on retourne chez nous, on mange un autre repas, et on fait kiddush encore une fois. Et donc c'est vraiment bizarre. Et je n'ai pas pris ici, mais je peux vous montrer une liste de rabbins de chaque génération qui disent on ne comprend pas. Il y a les rabbins qui disent si j'avais la force dans la communauté et si les gens m'écoutaient, j'arrêterais cette pratique. Ouais, donc on voit que très souvent les coutumes sont plus fortes que le rabbin. C'est quoi cette kiddush? Et juste avant de expliquer cette bizarreté de kiddush à la synagogue, qui est répétée plus tard à la maison, je veux souligner quelque chose qui est peut-être évident. J'ai parlé beaucoup de Kaddish et maintenant de Kiddush. Okay? Kaddish, 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 Kiddush, ils viennent de cette même racine. Kuf Dalet Shin, Kadosh, sainteté. C'est toute une question comment vraiment traduire ou comprendre ce concept de Kedusha, de sainteté. Mais on a l'impression que ce concept de Kedusha, sainteté, fait partie de l'expérience de Shabbat. Okay? Mais peut-être avec Kiddush, on peut comprendre un peu dans quelle mesure ça fait partie de notre expérience. Il y a, dans certaines versions de la prière de vendredi soir, on a cette ligne. Am mekadshei shvi'i, kulam yisbou v'yitangou mitovecha, ובשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה וראשית. Donc, dans la prière, on dit, le peuple, c'est le juif, qui sanctifie le 7e jour, sera rassasié, réjoui par ta bonté. Tu as pris plaisir au 7e jour et tu l'as sanctifié. Tu l'as appelé Chemdat Yamim, le jour le plus désirable. Zecher Maaseh Bereshit, en commémoration de l'œuvre de Bereshit, de commencement du monde, de création du monde. Maintenant, pour moi, ce texte ici est le clé pour comprendre Shabbat. Parce que nous avons 2 fois cette notion de Kadosh, ou Kedusha. C'est où?
Hein? Le peuple sanctifie Et le peuple sanctifie le septième jour. et Et Dieu a donc, sanctifié le septième jour. très bien, ok? Nous avons tout, Dieu sanctifie le septième jour et le peuple juif sanctifie aussi le septième jour. Donc on sait déjà que le septième jour est sanctifié. Shabbat, Shabbat Kodesh. Le Shabbat est sanctifié. Mais par qui? Il y a deux réponses. Il y a nous qui sanctifie le septième jour et Dieu qui sanctifie le septième jour. Et c'est ça, encore une fois, c'est le clé pour comprendre le Shabbat. Parce que je peux dire, si, si on fait rien, Shabbat arrive. Euh, Shabbat ne dépend pas de nous vraiment, ça dépend de la soleil, le nuit. Shabbat commence quand Shabbat commence. Et ça tombe, Shabbat tombe sur nous. Euh, il faut réagir ou non, ou pas réagir. Oui, mais Shabbat arrive si on veut ou non. Oui. Mais je pense, vous savez déjà, vous connaissez la différence entre un Shabbat où on fait rien et un Shabbat où on travaille pour ne pas travailler. On travaille pour créer cet espace de Shabbat. Oui. Et je ne parle pas juste de restriction de Shabbat. Moi, il m'arrivait pendant des vacances à l'étranger, j'ai fait un Shabbat où j'ai suivi toutes les règles de restriction. J'ai fait rien. Mais je fais rien. Il n'y avait pas ni synagogue, ni un grand repas, ni chalot, ni bougie de Shabbat. Et j'étais dans une situation où je ne pouvais pas faire les commandements positifs. Et je dois dire, Shabbat était moins kadosh. Okay? Donc, je comprends bien cette idée que nous pouvons sanctifier le Shabbat. Et Shabbat, c'est en fait, c'est un partenariat entre Dieu et le peuple juif. Euh, j'ai dit tout ça parce que je pense que c'est très important pour comprendre l'idée de kiddush. Kiddush, c'est un verbe. C'est sanctification. Ouais, donc Shabbat est déjà saint, déjà sanctifié par Dieu, mais en faisant kiddush, j'ai fait ma part aussi. Euh, je, je commence mon rôle. Et kiddush est compris très souvent comme une mitzvah, un des 613 commandements de la Torah. Euh, euh, oui, c'est intéressant. Il y a cette question ici, c'est par la parole, c'est par la parole et non le silence qui sanctifie ce moment. Donc, il y a les différentes façons où on peut créer le Shabbat. Oui. Maïmonide parle de 4 façons de s'engager avec le Shabbat. Il dit Zachor, Shamor, Oneg ve Kavod. Zachor, il faut se souvenir de Shabbat. Shamor, il faut garder ou observer le Shabbat. Oneg, c'est avoir plaisir à Shabbat. Et Kavod, c'est honorer, respecter le Shabbat.
Okay? Donc, comment on fait ça? Je ne fais pas dans l'ordre, mais chameau, garder, observer le Shabbat. Maïmonide comprend par ça, c'est toute la restriction. Okay? On ne cuisine pas, on n'allume pas, on n'écrit pas, on ne construit pas, on ne travaille pas. Ça, c'est observer le Shabbat. Oneg, c'est le plaisir. C'est par exemple un grand repas. Un grand repas pour Shabbat ou euh, plus de repas à Shabbat que pendant la semaine. Ou, euh, oui, avoir du bon vin à Shabbat, manger mieux, parler avec les amis. Ça, c'est le plaisir de Shabbat. Et c'est mitzvah. Ouais, on oublie ça parfois. On pense Shabbat, euh, c'est la lumière ou pas la lumière. Non, mais c'est aussi le plaisir. Ouais. Kavod, honorer le Shabbat, c'est par exemple mieux s'habiller pour Shabbat, avoir une nappe différente pour Shabbat, nettoyer la maison pour Shabbat. Et ça, c'est honorer le Shabbat. Et enfin, Zachor, se souvenir de Shabbat, c'est compris par le rabbin comme Kiddush. Ce qu'on fait à la synagogue ou avant le repas, c'est vraiment, ça c'est la parole qui sanctifie le jour. Okay? Il y a différentes façons de sanctifier le jour, mais Zachor, se souvenir de Shabbat, on fait avec la parole. Et c'est pas évident. C'est pas évident que se souvenir de Shabbat est ça. Mais on va voir que c'est vraiment, c'est un mitzvah. C'est un acte. C'est un acte verbal où on crée quelque chose dans le monde. Est-ce qu'il y a des questions ici? Non? Ok. Juste, je partage avec vous un peu des controverses autour de Kiddush. Ouais. C'est le Shulchan Aruch, le code de la loi. Joseph Caro, dans le XVIe siècle, il résume un peu l'état de ces controverses. Il dit Nohagim Kadesh bebet Knesset. La coutume veut que le Kiddush soit récité à la synagogue. Celui qui récite ne doit pas goûter le vin de Kiddush, mais le donner à un mineur, un enfant, pour qu'il le goûte, car le Kiddush ne doit être récité qu'à l'endroit où le repas est pris. Donc j'ai dit c'est contradiction. Et on fait le Kiddush, mais on ne mange pas. Donc, une façon de sortir de ces contradictions est de faire le Kiddush, parce qu'il y a cette coutume de 2000 ans, mais ne pas boire le vin et le donner aux enfants. Okay? Donc, très souvent, dans plusieurs synagogues, ça s'est fait. Maintenant, il explique un peu l'histoire de cette coutume. À l'origine, je dois dire, c'est pas évident que c'est la vraie histoire, mais c'est une histoire qui a été acceptée. À l'origine, a été ordonné ce kiddush uniquement pour les invités qui mangent et boivent dans la synagogue, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations. Donc, auparavant, il y avait les invités dans la synagogue, ils arrivent dans un village, dans une ville, et les invités juifs restent dans la synagogue. Ils mangent un peu dans la synagogue, et pour faire cette mitzvah, cet commandement pour les invités, on a fait le kiddush
pour toute la communauté, même si la plupart de la communauté revient chez eux pour manger. Ok? Donc ça, c'est... Encore une fois, les chercheurs sont pas d'accord avec cette explication, mais c'est ça qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Et il continue, il dit, עכשיו, אף על גב דלא אכלי אורחים בבית כנישתא, לא בטלה התקנה. Aujourd'hui, même si les invités n'ont pas l'habitude de manger et de boire dans la synagogue, l'ordonnance n'est pas annulée. Donc, les juifs sont conservatifs, conservateurs. On a commencé une pratique avec une raison. Maintenant, la raison n'existe plus, mais on continue avec cette coutume. Okay, c'est vrai qu'on a beaucoup de coutumes comme ça. Ouais, le 12e jour des fêtes, c'est un peu comme ça. Ok? Regardez, oui, c'était ordonné, et maintenant cette ordonnance reste. Et dit, c'est la raison pour laquelle dans certains endroits on récite encore le kiddush à la synagogue, mais il est préférable d'ordonner de ne pas réciter le kiddush à la synagogue. Et dit, si on a un rabbin qui est fort, un rabbin dictateur ou un rabbin bien aimé qui peut changer le coutume, le rabbin doit annuler cette coutume. Elle dit, telle est la coutume en terre d'Israël. En Israël, même aujourd'hui, ils ne fassent pas le kiddush dans la synagogue. Ok? Ce qui n'est pas vrai pour les traditions israéliennes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on le fait. Oui, on fait. Bien sûr. Pas partout. Non, il est inclus dans la prière. Oui. C'est-à-dire, même si on ne le fait pas sur le vin, Non, on- ok, oui, non, oui, ça c'est clair. On fait Vayichulu, mais c'est pas le kiddush. mais Euh, dire le kiddush, ne pas faire le kiddush, il dit. oui, hors de terre d'Israël, très souvent on fait le kiddush avec un verre de vin dans la synagogue. En Israël, oui, ils disent ce paragraphe de Vayichulu, mais c'est pour une autre raison. Euh, mais ils ont annulé la coutume de boire le vin euh, avant le repas de Shabbat. Ok? C'est clair? C'est pas clair parce que c'est bizarre. Oui, nous avons une coutume qui est contre la loi. Ok? Mais c'est comme ça. Et en tout cas, même si on a fait, si on n'a pas fait le kiddush à la synagogue, et je dois dire, euh, pendant Covid, toutes les restrictions, pas halachiques, mais les restrictions de santé euh, qui étaient mises en place il y a quelques années, on avait la consigne de ne pas faire le kiddush dans la synagogue. Et je dois dire, les gens m'ont demandé tous les jours quand on va refaire kiddush. Parfois parce qu'ils aiment ces moments de... Oui, c'est un peu convivial, on boit ensemble, ou on est là ensemble pour le kiddush. Et euh, on a toujours les gens qui ne fassent pas kiddush chez eux, pour toutes sortes de raisons. Donc le kiddush dans la synagogue, c'est en fonction même aujourd'hui, pour ceux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas faire kiddush chez eux. Et même si le vrai, je peux dire, la vraie mitzvah est qu'on doit le faire à la maison, la réalité est que très souvent,
les gens comptent sur le kiddush dans la synagogue. Ok. C'est quoi ce kiddush? Ok. Euh, on va juste regarder un peu le texte de kiddush, mais je peux vous montrer déjà. Ok. Il y a ces versets qui commencent Vayer Boker Yom HaShishi, ou parfois juste Yom HaShishi, ou il y a des autres coutumes, et on commence Vayichulu Hashamayim Va'aretz V'chol Tzvaam. On a ces paragraphes. Ok? Est-ce que ça, c'est le Kiddush? Non. Ok? Ça, c'est pas le Kiddush. Après, nous avons cette bénédiction. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Borei Pri HaGafen. Est-ce que ça, le Kiddush? Non. Ok? Euh, Après, il y a cette Baruch Ata, on a cette bénédiction qui commence par Baruch Ata et finit par Baruch Ata. Ce texte-là, ça c'est le Kiddush. Ça c'est le vrai Kiddush. Ok? Euh, Maintenant, on va regarder vraiment ces paragraphes en quelques instants, mais on a dit que la Torah dit Zachor et Yom HaShabbat le il faut se souvenir du jour de Shabbat et le sanctifier. Et la Torah orale, nous avons la Torah écrite et la Torah orale. La Torah orale nous a donné une tradition selon laquelle les Zochrehu al yain, on se souvient avec le vin. Pourquoi? Parce que le vin est important. Dans la pratique juive, on marque chaque mitzvah important avec un verre de vin. Donc c'est vrai pour Kiddush, c'est vrai pour Havdalah, parfois on fait pour Birkat Hamazon, à la fin du repas. C'est le cas pour circoncision, pour Brit Mila, pour mariage, Pidyon Haben, le rachat de première année. Il y a plusieurs cérémonies où on cherche de l'accompagner avec un verre de vin pour montrer que c'est un acte important. Okay? Donc, cette bénédiction Borei Pri Hagafen, ou Hagefen, les deux versions, ça c'est juste pour nous donner la possibilité de dire le vrai Kiddush à la fin. Okay? Et pour comprendre ces versets ici, on commence par raconter l'histoire de Shabbat. On dit que Shabbat, c'est Zecher le Maaseh Bereshit, c'est un souvenir de création du monde. Donc il faut se souvenir aussi de cette histoire de création du monde où Dieu a créé le monde en 6 jours. Oui, pour une autre fois, mais c'est bien, c'est une métaphore. Et il se repose le 7e jour. Et l'humanité est créée B'Tselem Elohim, dans l'image de Dieu. Donc, comment on manifeste cette divinité, cette réflexion de divin qui est en nous? On travaille pendant 6 jours et on se repose pour un jour. Okay? Je dois dire, les deux sont importants. Travailler 6 jours est important
et se reposer est important. On ne peut pas avoir un sans l'autre. Donc, ce dernier paragraphe, on parle Veichul Hashamayim v'aretz v'chol tzva'am. Ainsi, il faut terminer les cieux et la terre. On parle vraiment de le fin de création. Juste pour expliquer pourquoi certains commencent par Veichulu. Okay. Certains commencent par Yom HaShishi, Veichul Hashamayim v'aretz v'chol tzva'am. Pourquoi on commence par les deux derniers mots de verset précédent? Okay. C'est bien évident, oui? Mais la première lettre de ces quatre mots, Yom HaShishi Veichulu Hashamayim, la première lettre, c'est Yud Hei Vav Hei, c'est le nom de Dieu. Donc on veut commencer avec le nom de Dieu, Yom HaShishi Veichulu Hashamayim v'aretz. Mais certains n'aiment pas avoir un verset coupé en deux, donc ils ajoutent le commencement de ces versets. Donc ils commencent par Vayer Vayvoker, ou parfois c'est en voix basse, Vayer Vayvoker, Yom HaShishi hi, Veichulu Hashamayim v'aretz v'chol tzva'am. Et ça c'est le vrai commencement de ces prières. On finit ce paragraphe et on dit Savri, Maranan, Varabanan, Varabotai, Vegvirotai, Vechaverai, on peut changer selon les circonstances. Avec votre permission, maîtres, mesdames, messieurs, et tout le monde dit Lechaim. Après, on fait la bénédiction pour le vin. Pour être à Gafen ou à Geffen, un grand débat entre les communautés, comment prononcer ce mot, à Gafen. Même les Yéménites le prononcent complètement différent. Ils disent quelque chose comme Jophon, quelque chose comme ça. Et après, nous avons cette bénédiction. Maintenant, j'ai souligné un peu ces mots-clés de Kodesh dans le Kiddush. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, tu es source de bénédiction, éternel notre Dieu, souverain du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a désirés. Shabbat Kodesh, son Shabbat saint. Donc, qui est saint? Premièrement, nous, parce que Dieu nous a sanctifiés. Mais après, on fait Kiddush pour sanctifier le Shabbat. Mais le Shabbat est son Shabbat saint. Il nous l'a légué avec amour, commémoration de l'acte créateur, première solennité, souvenir de la sortie d'Égypte. Et maintenant, c'est intéressant parce que nous avons une autre raison pour Shabbat. On dit que c'est Zecher l'Maaseh Bereshit. Zikron l'Maaseh Bereshit, c'est commémoration de l'acte de la création. Mais c'est aussi Zecher l'Yetziat Mitzrayim, souvenir de la sortie d'Égypte. Kivan vacharta vatanu kidashta mikol hamim, car c'est nous qui tu as distingué, sanctifié. Encore une fois, nous sommes sanctifiés aussi. Et tu nous as légué par amour ton saint Shabbat. Donc, ça appartient à qui maintenant? Parce que Dieu nous l'a légué le Shabbat. Donc, ça appartient à nous maintenant. Mais on finit en disant Baruch Ata Hashem, tu es source de bénédiction, toi qui sanctifies le Shabbat. Encore une fois, la sanctification appartient à Dieu.
fusion, non? Ok, mais ça c'est le kiddush. Donc c'est vraiment, c'est un sentiment d'être en partenariat avec Dieu. On fait le kiddush, on sanctifie le Shabbat avec ce parole, euh, ces cérémonies, mais le Shabbat est aussi sanctifié par Dieu qui nous a invités de l'accompagner dans ce projet de sanctifier le Shabbat. Je dois dire aussi, il y a différentes versions de ce texte de Kiddush. Pourquoi? J'ai mis en parenthèse quelques mots, que Huyom ou Kivanu Vacharta. Il y a différence ici, notamment entre Ashkenaz et Sepharad, pour le texte ici, même si il y a les Ashkenaz qui font le même texte de Sepharad, c'est une idée kabbalistique. Il y a une tradition, je pense dans le Zohar, où ils disent qu'il y a 35 mots dans ce paragraphe de Veichulu et 35 mots dans le paragraphe de cette bénédiction. Okay? De Kiddush. Mais dans la version Ashkenaz, c'est pas vrai. On n'a pas 35 mots, on a trop. On a beaucoup plus. Donc, soit les Ashkenaz ont ajouté les mots et ça ne marche pas, soit ceux qui suivent ces traditions kabbalistiques, et c'est la plupart des séfarades aujourd'hui, ont effacé, supprimé les mots de ces bénédictions pour avoir le 35 mots. Ok, mais ça c'est le débat autour de ça, mais c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup la diversité dans le judaïsme. J'aime aussi le chaos, le balagan. J'aime quand les Ashkénazes et les Séfarades sont ensemble. Il y a les airs différents, ça ne marche pas exactement dans une belle harmonie, mais c'est une vraie harmonie. C'est une harmonie profonde de la diversité. Et ça, c'est le kiddush. J'arrête ici. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas regardé le chat. Ok. Ah, je veux dire une chose sur le jus de raisin. Ok? Le jus de raisin, qui est le jus de raisin. Donc, on a dit, il y a cette tradition qu'il faut le faire avec le vin. La plupart des autorités disent que le jus de raisin marche. Hein, c'est considéré le vin pour chaque fois qu'on a besoin du vin dans le rite juif. Par exemple, à Pessah, il faut boire 4 verres de vin. Donc, normalement, on peut boire le jus de raisin aussi. Et il y a aussi un minimum. Oui, c'est pas... J'ai pas ici, mais il faut avoir une quantité normale de vin. Il y a différentes opinions. Moi, j'ai dit normalement, quand j'enseigne les lois de Shabbat, je dis 86 millilitres. C'est considéré révite, ça c'est la quantité minimale pour un verre de vin pour le mitzvot, pour Kiddush par exemple. C'est pas beaucoup, 86, c'est comme ça. Okay? Et il faut boire le moitié. Okay? Donc même si on a 86, on boit le moitié de ça. Et
si c'est pas le vin, on a le jus de raisin. Et très souvent, c'est mieux d'avoir le jus de raisin, par exemple, pour les enfants. Oui. Euh, pour ceux qui ne peuvent pas boire l'alcool, pour raison médicale qui est le santé physique, mais aussi le santé mentale. Oui, quelqu'un qui a du mal avec l'alcool, c'est interdit de faire mitzvot avec l'alcool. Euh, donc, on peut utiliser le jus de raisin. Il y a une autre option. Si on n'a pas ni le vin ni le jus de raisin, on peut en théorie faire le kiddush avec le pain. Hein? Quand on a le pain, ça peut être le chalot de Shabbat, mais ça peut être aussi une baguette, deux baguettes. Euh, oui, il faut avoir le pain pour le considérer comme un vrai repas dans le judaïsme. Et si on n'a pas le jus de raisin, donc on fait exactement le même texte. Et on commence par faire Netilat Yadayim, on commence par se laver les mains. Vayichulu, Savri Maranan, on dit la bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. La bénédiction pour le pain. On continue avec ce paragraphe de Kiddush. Baruch ata Hashem, Mekadesh Shabbat, on finit par ça et on mange le pain. Et donc ça, c'est une autre alternative. Mais c'est pas l'idéal. C'est moins idéal, mais c'est possible. Okay? Pour le kiddush pendant le jour de Shabbat, c'est pas le cas. Le kiddush du matin, on peut utiliser, si on n'a pas ni le vin ni le jus de raisin, on peut utiliser une autre boisson qui est considérée importante dans ce pays. Oui, donc ça peut être la bière, je sais pas. En Allemagne, ils boivent la bière. En Normandie, c'est le cidre. En Écosse, c'est le whisky. Et, en Pologne, c'est le vodka. Okay? Mais on peut faire le kiddush de Shabbat matin et peut-être la Havdalah aussi avec une autre boisson qui est considérée importante. Mais le vendredi soir, c'est pas le cas. Mieux de faire avec le pain. Oui. Donc, il vaut mieux ou il est interdit de ne pas le faire sur le vin. Pour le soir, oui, le préférence, c'est vin et le pain. Sûrement, si on n'a pas ni vin ni pain, c'est vraiment, c'est une urgence. Mais Pas de vin, il est préférable de faire sur le pain que de faire ça sur du whisky, oui, sur oui, un... oui, 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 oui. OK. Euh, OK. Maintenant, j'ai parlé beaucoup sur Kiddush et il ne reste pas beaucoup de temps pour Yigdal et Aleinu, mais c'est pas grave parce que pour moi, le Kiddush c'est le plus important. Et j'ai pas beaucoup à dire sur les deux autres. Euh, Ethan, c'est bien une heure. C'est Oui, bon, ouais. Ok. comme tu le ressens. Ok, plus ou moins. Euh, je vais dire quelques mots sur les deux autres textes. Ok. Yigdal. Non, Yigdal, c'est un texte, je peux dire, c'est un chant, c'est un poème. C'est écrit comme un poème. Euh, il y a un rythme d'un poème. C'est vraiment, ceux qui sont musicaux, ils entendent que c'est bien écrit avec un rythme. Euh, euh, il y a un rime tous les deux lignes se riment. Euh, et c'est très facile à chanter Yigdal avec n'importe quel air.
Hein, j'ai lu quelque part qu'il y a 200 R pour Yigdal. Euh, c'est Et ça change parfois. Oui, parfois, c'est très facile. Si c'est Hanouka, on peut chanter Yigdal avec l'air d'un chant de Hanouka. Euh, Yigdal Elohim Chai ve'yishtabach nimtza ve'net el metziuto. Ça marche. Oui, si c'est euh, euh, Purim, on peut chanter Chag Purim, Yigdal Elohim Chai ve'yishtabach nimtza ve'net el metziuto. Ça marche avec beaucoup de airs. Et parfois, il y a même les airs traditionnels pour Yom Kippour. Il y a un autre air dans la liturgie ashkénaze pour les fêtes, pour les 3 grandes fêtes. Il y a un autre air pour Shabbat, un autre, et comme ça. Normalement, il y a 13 lignes dans Yigdal. Dans certaines versions, on a ajouté un 14e. Mais la version originale, je peux dire, c'est 13 lignes. Et les 13 lignes correspondent aux 13 principes, les 13 fondements de la foi qui sont attribués à Maïmonide. Et en fait, c'est une version poétique de ce qu'il a écrit dans son commentaire à la Mishnah, où il dit qu'il y a 13 principes qui sont fondamentaux pour les croyances juives. Je ne veux pas vraiment rentrer dans ces questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment les fondements de la foi, une sorte de catéchisme juif? Il y avait des autres rabbins qui étaient très contre cette idée de réduire ou limiter ou définir la foi avec ces 13 principes. Et même, il y a les communautés où on ne chante pas Yigdal. C'était boycotté par les rabbins parce que ça ressemble à des autres religions où il y a, je pense, en latin on dit le credo, c'est la profession de la foi pendant les prières. Donc il y a les rabbins qui disent on ne fait pas ça dans le judaïsme, on n'a pas besoin de faire ça. Qui est l'auteur d'Yigdal? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a plusieurs théories. Parfois on dit que c'est Daniel de Rome, un certain rabbin, un poète italien du XIVe siècle. Des autres disent que c'est son contemporain, Emmanuel de Rome, et les autres l'attribuent. Même il y a une idée que c'est Maïmonide lui-même qui a écrit les Yigdal, même si c'est peu probable qu'il a fait. Qu'est-ce que je peux dire sur Yigdal? Certains le récitent chaque jour, chaque matin, pendant la prière. Pour les autres, c'est vraiment c'est que pour Shabbat. Je pense avec cette tradition musicale, c'est un moment où la communauté est vraiment dans cette prière, on chante ensemble. Et on ne pense pas trop sur le mot, mais je pense qu'il faut. C'est un exercice qui est un peu exigeant, mais peut-être très important pour chaque juif. De prendre un texte comme Yigdal, hein, et poser la question à lui-même, est-ce que je suis d'accord
avec, j'ai la tradition ici, est-ce que je suis d'accord avec chaque ligne ici? Et sinon, comment je le comprends pour moi? Ok? Euh, on n'a pas l'habitude de me poser des questions comme ça. Mais je pense que si on prend notre judaïsme en sérieux, c'est un bon exercice de le faire. Euh, Moi, j'ai fait une version de ça. Encore une fois, j'ai pas le temps de vraiment rentrer dans ces détails, mais j'ai lu vraiment l'original. J'ai lu euh, le, le texte de Maïmonide où il décrit le fondement de la foi. J'ai essayé de le lire vraiment dans l'original. Donc, il dit Min kawaid sharia Musa لا دين ولا ارتباط بالملا اليهودية لمن لا يتأكد تلك لكنها etc. Okay? Donc il écrit en arabe euh, comme il écrit tous les textes philosophiques dans la langue de la philosophie de cette époque. Et j'ai essayé de comprendre pour moi qu'est-ce qu'il dit ici sur par exemple, la résurrection des morts. Et comment il comprend ça, est-ce que je peux être d'accord avec ça? Et je trouve chaque fois que je peux être d'accord, mais pas toujours dans un sens littéral ou simple des mots. Mais ça, c'est pour un autre cours, un autre jour. Est-ce qu'il y a des questions sur Yigdal? Je dis les choses assez lourdes ici. Hein? Ok. Euh, Juste quelques mots sur Aleinu. Okay? Aleinu, à l'origine, c'est un piyut, c'est un poème liturgique qui a été écrit pour Rosh Hashanah. Donc pour une fois par an. Euh, à Rosh Hashanah, le Moussaf de Rosh Hashanah, euh, il, a, il faut réciter quelques versets qui parlent sur la royauté de Dieu. Et ces versets sont importants, sont très intéressants. Peut-être c'est un cours pour un autre jour. Et un poète a décidé d'écrire une introduction à ces versets qui parlent de la royauté. Il dit Aleinu le shaber ladon hakol. C'est à nous qu'il revient de louer le maître de l'univers. Et ça explique un peu qu'est-ce qu'on attend par la royauté de Dieu. Et ce poème était si aimé par les Juifs que c'était récité pas juste à Rosh Hashanah, mais à la fin de chaque prière de l'année. Donc, Shacharit, Mincha, Arvit, les trois prières quotidiennes, à la fin de chacun, on a Aleinu, ce texte Aleinu. Le texte est intéressant, il y a deux paragraphes. L'un, le premier paragraphe est assez particulariste. Ça parle de la particularité du peuple juif, la distinction entre les juifs et les autres. Et le deuxième paragraphe est beaucoup plus universel. Ça parle de la royauté de Dieu dans le monde. Encore une fois, ça vaut la peine un jour de lire lentement
même pas pendant l'office, à la maison, de lire le texte d'Alenu, de le comprendre et poser la question, est-ce que je suis d'accord, comment je comprends ça? Okay? Et je peux dire, ce texte qui parle de distinction entre juifs et non-juifs, c'était un grand controverse dans le monde. Et même, dans plusieurs endroits, le censure du gouvernement ou de non-juifs a changé le texte d'Alenu. C'était interdit soit de chanter Alenu ou en particulier il y a une ligne qui n'était pas acceptée. Okay? C'est ça. Okay? Donc, ça ne figure pas dans tout le Sidurim. On a donc loué soit Dieu qui nous n'a pas donné le même destin d'eux. Oui, eux sont les non-juifs et shehem mishtachavim lehevel varik parce qu'ils adorent ils se prosternent devant le rien. Hevel, Hevel varik, c'est le rien et le vide. Umitpalelim el lo yoshia. Et ils prient à un Dieu qui ne sauve pas. Et il y avait cette idée qui est totalement fake news, que ce mot Yoshia, le salut qui sauve, donc on dit, il prie un Dieu qui ne sauve pas, sauver, Yoshia, ça sonne un peu comme Yeshua, qui est le nom hébreu de Jésus. Okay? Donc, il y avait ce rumeur que les Juifs parlent contre Jésus pendant la prière, et c'était interdit en Allemagne, par exemple, de prier avec cette ligne ici. Et même dans plusieurs synagogues en Allemagne, il y avait un policier non-juif dans la synagogue pour écouter Alenu et vérifier que personne n'ajoute pas cette ligne controversée ici. Donc c'était chanté pour que cet officier, cet policier peuvent vérifier qui chante quoi. Et dans plusieurs sidurim, c'était vraiment supprimé. On voit parfois dans le manuscrit de Sidur, juste un espace vide. C'était pour montrer aux Juifs qu'il y a une autre ligne à ajouter ici. Mais c'était pas écrit par main. Et après qu'on a dit il prie à la vie. Mais je dois dire, on parle des idolâtres ici. Et donc, il y a vraiment une distinction, une différence entre l'idolâtrie et le monothéisme. Donc, il prie à un Dieu qui ne sauve pas, qui est le rien, le vide. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Nous, tandis que nous inclinons, nous prosternons devant le roi des rois, la sainte source de bénédiction, en lui adressant nos hommages. En fait, la différence
entre les deux façons d'avoir une vie religieuse. Okay? Et inclinant, nous prosternons, donc la pratique est pendant la prière de vraiment s'incliner et se prosterner pendant la prière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À Yom Kippour, parfois à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on fait le vraie chose. On se prosterne vraiment par terre pendant qu'on lit ces mots. אנחנו קוראים, משתחווים ומודים, et il faut finir avec le mot modim et être debout pour accepter la présence de Dieu. Mais se prosterner, משתחווים, en théorie, c'est vraiment par terre. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous sommes lâches. Nous sommes moins sérieux aujourd'hui. Donc on fait une prosternation symbolique, on fait un peu avec la tête pendant qu'on dit Korim, et peut-être un peu plus, on dit Korim, on bouge le dos un peu plus pour Mishtachavim, et Modim, on se lève pour ça. En théorie, si on a la force, on doit bouger le corps un peu plus et sentir la prière dans le corps. Encore une fois, on lit, on chante, c'est Aleinu, on finit avec ce deuxième paragraphe qui est un peu, il faut le lire avec le premier paragraphe parce que c'est beaucoup plus universel. Le Taken Olam b'Malchut Shaddai, oui, il y a cette idée de réparer le monde, Tikkun Olam, dans la voie de Dieu, mais c'est avec les autres. Toute l'humanité va créer ton nom dans leur comportement, je sais pas, spirituel, éthique. Et on finit en disant, excuse-moi, il y a cette vraie royauté. Hein? Je lis la traduction. C'est vrai, il est notre roi et nous l'autre que lui, comme il est écrit dans cette Torah. Reconnais aujourd'hui et rappelle-toi et ton corps. Ah, excusez-moi, nous sommes là, ici. Car c'est à toi qu'appartient la souveraineté et tu l'exerceras dans la gloire à jamais, comme il est écrit dans ta Torah. Adonai yimloch leolam vaed, l'Éternel régnera à jamais. Il est encore écrit, alors l'Éternel régnera sur la terre entière. En ce jour, l'Éternel sera reconnu un et son nom un. Okay? Ça, c'est la vision universelle. Et c'est pas exactement clair. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Et Dieu sera un et son nom un. Ça veut dire que Dieu n'est pas un maintenant. Okay? Et juste pour expliquer ça, peut-être finir avec un lien au Kaddish. Parce que quand même, j'ai préparé un cours sur le Kaddish. Et le Kaddish, c'est aussi intéressant parce qu'on parle, dans le Kaddish, on parle d'un monde futur. On dit Yit Kadal V'Yit Kadash Shemei Rabba. Que le nom de Dieu soit magnifié, exalté. On dit que le nom de Dieu soit magnifié ou grandi. Ça veut dire que ce n'est pas le cas maintenant. Donc, pendant le Kaddish, il y a cette affirmation implicite que le monde n'est pas parfait, que Dieu n'est pas totalement là, Dieu n'est pas totalement le roi.
Oui, elle est le roi, le roi. On dit ça tout le temps. Mais je pense aux gens qui récitent le Kaddish après le décès de quelqu'un qui est proche. On peut vraiment sentir que Dieu est le roi après, pendant ce deuil. Donc on dit Yit Gadal Yit Kadash. Il sera grand. Mais c'est pas exactement le cas maintenant. Et ici aussi, on finit la laine en disant והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Alors l'Éternel régnera sur la terre entière. Donc c'est pas le cas maintenant. En ce jour, l'Éternel sera reconnu un et son nom un. Ou, c'est le cas maintenant, mais c'est caché. C'est pas évident. Et nous avons, excusez-moi, dans le Talmud, ils expliquent ça. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. Et il pose cette question dans le Talmud. Atoaïdna lav echad hu? Et c'est à dire que maintenant il n'est pas un. Rabbi Acha Bar Chanina dit, le monde à venir n'est pas comme le nôtre. Dans ce monde, et c'est très intéressant cette idée. Dans ce monde, nous avons deux bénédictions différentes. Sur les bonnes nouvelles, on récite Hatov Hametiv. Quand on reçoit les bonnes nouvelles qui sont bonnes pour nous et pour les autres, il faut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hatov hametiv. On fait ça parfois pendant après la naissance ou pour plusieurs raisons. On dit hatov hametiv. C'est très bien de le faire, d'avoir cette pratique, d'intégrer hatov hametiv dans la vie. Et al besorot raot omer Baruch Dayan Haemet. Sur les mauvaises nouvelles, on récite béni sois-tu le vrai juge. On connaît ça aujourd'hui, on le dit très souvent quand on entend le nouvelle sur le décès de quelqu'un. Des Baruch Dayan Haemet. Mais c'est pour toutes les mauvaises nouvelles. Malheureusement, on a les opportunités de le dire maintenant. Et moi quand je lis les nouvelles, parfois je suis frappé par quelque chose qui est particulièrement terrible. Je souffre de ça. Et je dis le Baruch Hashem Elokeinu melech haolam Dayan Haemet. Ça c'est la réaction juive aux mauvaises nouvelles. Donc nous avons ces deux traditions d'avoir Hatov Hametiv, de Baruch Dayan Haemet, et qui est bon et fait le bien ou le vrai juge. Mais dans le monde à venir, on récitera toujours Hatov Hametiv. Béni soit-tu celui qui est bon et qui fait le bien. Donc il y aura en bénédiction. Parce qu'en fait, les deux sont les mêmes. Les deux sont acceptés, la réalité. Mais dans notre monde aujourd'hui, nous avons mal de vraiment comprendre que les choses qui nous semblent mal sont aussi la volonté de Dieu. Donc, on fait une distinction entre Dayan Haemet et les joyeuses nouvelles qui sont où on dit Hatov Hametiv. Mais la vérité est que tout vient de Dieu. C'est toujours une opportunité de
voir le monde comme il est. Je finis là. J'espère que c'était intéressant. Vraiment, j'ai jeté beaucoup des idées qui étaient dans ma tête. Euh, J'espère que c'était compréhensible. Si vous avez des questions, vous pouvez poser peut-être deux questions ici ou euh, m'écrire. Pas, pas de problème, ça c'est mon fonction euh, de répondre aux questions. Merci, c'était intéressant, Josh. Merci.